À la préfecture, on m'a dit que je n'avais qu'à faire ma demande en ligne. Ça fait déjà 1 an que je n'arrive pas à prendre rendez-vous. Ça fait 1 an et demi que j'attends mon titre de séjour définitif. Je n'ai pas réussi à faire renouveler mon titre de séjour, j'ai perdu mon emploi et j'ai reçu une obligation de quitter le territoire français. Ces témoignages sont ceux des habitantes et des habitants de ma circonscription à Aubervilliers et Pantin. Depuis des années, dans mes permanences, je reçois des ressortissants étrangers qui ne parviennent pas à faire les démarches nécessaires pour obtenir ou renouveler leur titre de séjour. Parce qu'ils en sont empêchés par un système dysfonctionnel et brutal. Dans mon département, la Seine-Saint-Denis, qui compte 30% de résidents étrangers, cette situation touche des centaines de milliers de personnes. Depuis des années, j'alerte les autorités sur cette situation intolérable. Rien ne change. Pire, la situation s'aggrave. Il y a 10 ans, les problèmes concernaient avant tout les personnes sollicitant une première admission exceptionnelle au séjour. Ils touchent aujourd'hui massivement des personnes déjà titulaires d'un titre de séjour, voulant changer de statut ou le renouveler. Des conjoints de citoyens français également. Les difficultés s'accumulent à chaque étape. Absence d'accueil physique, dysfonctionnement récurrent de tous les services en ligne, délai à rallonge pour l'instruction et la fabrication des titres, absence totale de rendez-vous pour déposer un dossier et même pour récupérer un titre déjà fabriqué. Une situation opaque et arbitraire où le droit élémentaire d'accéder aux services publics est bafoué, une situation de non-droit. Résultat, la corruption prospère. Les rendez-vous en préfecture se monnaient pour plusieurs centaines d'euros par le biais d'entremetteurs crapuleux. Des officines crapuleuses qui exigent plusieurs milliers d'euros sans résultat garanti ont pignon sur rue. Les conséquences sont dramatiques. Certains sont privés de toute possibilité de régularisation. D'autres, en situation régulière, se retrouvent sans papier, perdent leur emploi. Une véritable machine à précariser et à exclure des vies brisées. Les causes de cette situation sont structurelles. D'abord, la dématérialisation totale des procédures crée une fracture entre le service public et les usagers. Ensuite, le manque de moyens matériels et humains à la hauteur des besoins. Malgré l'annonce récente d'un plan d'action départemental visant à améliorer cette situation, l'on ne peut qu'être très sceptique. Car ces carences s'accroissent depuis des années, l'on ne peut que conclure qu'elles font système. Un système d'exclusion, aux dépens de la dignité des personnes, de leurs droits, de la vocation du service public et des principes de la République. Ce système est le fruit d'une intention tout à fait délibérée. Il y a, je cite, une volonté politique de multiplier les obstacles pour les étrangers, déclarait récemment la Fédération des acteurs de solidarité. Qui peut en douter? Quand le Premier ministre lui-même reprend les mots de l'extrême droite en évoquant une submersion migratoire contre laquelle il faudrait lutter. Quand la presse révèle que la préfecture de la Seine-Saint-Denis a mis en place un système de fichage des étrangers en situation régulière dans les commissariats en toute illégalité, c'est révoltant. Monsieur le ministre, nous n'acceptons ni que les services de l'État manquent à leurs obligations, ni que les ressortissants étrangers soient traités comme des citoyens de seconde catégorie. Ces hommes et ces femmes vivent dans notre pays depuis des années, y ont fondé une famille, y travaillent, contribuent à la collectivité, se conforment à la loi et à tous leurs devoirs. Elles ne demandent rien d'autre que leurs droits, rien d'autre qu'un accueil et un traitement juste et digne de la part de l'État. Alors quand allez-vous enfin les respecter? Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les députés, je substitue, si je peux me permettre, le ministre d'État. Sur le constat que vous faites, je le partage. Sur les conséquences et les interprétations que vous faites, je ne les partage pas. Mais en revanche, je voudrais quand même vous donner des précisions. D'abord, vous assurer que l'accès aux droits des usagers du service public est évidemment un combat quotidien du gouvernement, que conscient des conséquences que vous avez relevées et que j'ai pu moi-même d'ailleurs constater, que peuvent entraîner des délais de traitement dégradés, le ministère de l'Intérieur a fait de la lutte contre la rupture du droit une priorité. Ainsi, le portail de l'administration numérique des étrangers en France, qui est plus connu sous l'acronyme ANEF, utilisable à tout moment, permet le dépôt dématérialisé d'une demande de titre de séjour et limite ainsi le nombre de passages en préfecture pour l'usager. Plus de 80% des demandes font d'ores et déjà l'objet d'une téléprocédure. Afin de garantir l'accès égal au service public et l'exercice effectif des droits des étrangers, un dispositif d'accompagnement numérique des usagers étrangers a été mis en place depuis novembre 2021
pour les personnes éloignées du numérique et ne disposant pas d'un accès à Internet. Cet accompagnement est réalisé par le Centre de contact citoyen, CCC, de France Titres et les points d'accueil numériques des préfectures et des sous-préfectures. L'administration est par ailleurs tenue de mettre en œuvre une solution de substitution pour les usagers qui demeurent dans l'impossibilité de déposer leur demande de manière dématérialisée pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de l'ANEF. En outre, afin d'éviter les situations de rupture de droit, c'est ce que vous évoquiez, et d'atténuer ainsi les incidences des délais de traitement s'ils sont dégradés, l'ANEF permet à un grand nombre d'usagers de télécharger via leur espace personnel les documents suivants. Une attestation de prolongation d'instruction renouvelable lorsque l'instruction se poursuit au-delà de la date de validité du titre expiré, et ce document permet de justifier de la régularité du séjour. Une attestation de décision favorable dès que l'administration statue favorablement sur la demande. Ce document permet de justifier de la régularité du séjour, bien sûr, dans l'attente de la remise effective du titre. Il faut que j'aille vite, bien évidemment. Enfin, je vais aller faire vite. Tous ces dispositifs sont en place. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Dire simplement qu'avant qu'un OQTF soit prise, la situation juridique doit être vérifiée. Et c'est ça la réalité juridique des situations. Ensuite, je pourrais continuer, Madame la Présidente, je vais vous dire la suite, mais je vous le redirai après. Merci, Monsieur le Ministre. Une question.